Pauvre petite, que faire? Ces vilains enfants t'ont volé tes lots. Elles ne les ont pas volés, monsieur. C'est parce que Gisèle n'en voulait pas qu'elle voulait les jeter qu'ils se sont précipités dessus. Comment un zèle Gisèle peut-elle n'en pas vouloir, puisqu'elle pleure de ne pas les avoir? Oh, nous la connaissons bien, allez. Ce n'est rien, cela. Elle pleure de colère. Aux Charmettes, elle fait toujours de même. Mais mademoiselle, il ne faut pas croire tout ce que vous disent ces enfants de Gisèle. Mais ce ne sont pas des choses qu'on m'a dites, monsieur. C'est moi qui l'ai entendu bien des fois. Ainsi, vous croyez qu'elle pleure pour avoir ses lots? Pas du tout. Elle pleure pour avoir les brodequins que monsieur Tocambel a gagnés. N'est-ce pas, Gisèle? Laisse-moi tranquille. T'es une méchante comme les autres. Voyez, monsieur, elle pleure de colère. Il faut avouer, mademoiselle, que vous lui dites des choses bien désagréables. Viens, mon pauvre amour, mon ange chéri, je te remplacerai ta glace et ton couteau. Mais j'en veux pas. C'est laid puis ça me sert à rien. Comment, mon ange chéri? Mais je croyais que tu pleurais de chagrin de ne plus les avoir. Non, je pleurais parce que je voulais avoir les brodequins de monsieur Tocambel et qu'il ne voulait pas me les donner. Oh, tenez, papa, les voilà. Je les vois sur la table dans le coin. Venez voir comme c'est joli. Charmant, charmant. Je t'en achèterai de tout pareil, cher amour. L'adresse du marchand est dessous. Non, papa, je ne veux pas les pareils. Je veux ceci. Mais ils sont à monsieur Tocambel, cher amour. Il va venir les chercher. Et il ne les trouvera pas si je les emporte. Alors? Impossible, impossible. Ce serait malhonnête, cher amour. Vous irez de suite en acheter chez le marchand et vous les mettrez ici. Il vaut mieux que j'aille t'en acheter. Je les mettrai dans ta chambre. Non, ils ne seront pas aussi jolis que ceux-ci. Je veux ceux-ci. Mais comment feras-tu pour les emporter? Tout le monde te les verra dans les mains. Oh non, je ne suis pas bête, moi. J'en mettrai un dans chacune de vos poches. Personne ne pourra les voir comme cela. Pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas avoir l'air d'un voleur. Gisèle, je t'en achèterai, te dis-je. Retourne donc au jardin. Moi, je vais déjeuner. Mais qui peut avoir imaginé cette mauvaise plaisanterie? C'est Gisèle. Mes enfants, j'entends circuler le nom de Gisèle. L'un de vous l'aurait-il vu toucher à mes brodequins? Non, monsieur. Alors pourquoi, mes enfants, vous permettez-vous une aussi grave accusation? Mais nous le croyons tous. À cause de ce qu'elle avait dit et de l'envie qu'elle en avait. Nous qui la connaissons, nous savons bien que lorsqu'elle a envie de quelque chose, il faut qu'elle l'ait. C'est bien, je vais lui parler. Mais vous, mes enfants, ne portez plus de jugement sans preuve comme vous venez de le faire. Gisèle, je vous ai cherché car je ne trouve plus mes brodequins. Quel dommage. Ils étaient si jolis. C'est surtout dommage pour vous, Gisèle, car pour moi, vous pensez bien que je ne me serais jamais servi d'objets aussi mignons. À qui donc les auriez-vous donnés? À vous, peut-être. À moi? Oh, que vous êtes beau. Comme je suis contente. Je peux donc les garder? Les
ma pauvre Gisèle? Il n'y a plus rien à garder. Ils ont disparu. On les retrouvera bien certainement. Alors ils seront à moi. Tout dépend où et comment on les retrouvera. Mais à qui les demander? Où les chercher? Ils seront pas difficiles à trouver. Je vous les retrouverai si vous voulez. Vous? Vous savez donc où ils sont? Vous savez qui les a pris? Non, je ne sais pas moi, mais ils se retrouveront, je pense. Je les chercherai, Gisèle. Et je crois que je les trouverai. Et vous, mes enfants, n'accusez plus si légèrement, compris? Et le soir même. Gisèle, je vous prie de me rendre les brodequins que vous avez emportés. J'en ai besoin. Si je les ai pris, je les garde. Ils ne sont plus à vous. Gisèle, prenez garde à ce que vous faites. Si vous refusez de me les rendre, je vais de ce pas déposer ma plainte. On vous mettra en prison et ça ne sera pas agréable, je vous le garantis. C'est bien, Gisèle. Attendez-moi, je reviens. Gisèle attendit, en effet, inquiète. 5 minutes, 10 minutes se passèrent. Monsieur Tauquembel ne revenait pas. Au moment où elle s'applaudissait de n'avoir pas cédé, on entra. Est-ce là votre petite voleuse? C'est elle, sergent. Mais avant de l'arrêter, essayez de me ravoir les 2 objets volés. Si elle me les rend de bonne grâce, je renonce à ma plainte. Ma petite demoiselle, persistez-vous à refuser de donner les brodequins? Je vais les rendre. Une de nos tantes de Montclair, Gertrude, passait la journée chez sa fille. Elle avait emmené avec elle notre sœur Léontine. Et elle avait laissé le soin à sa sœur jumelle Germaine de Montclair de veiller à ce que Gisèle ne fasse pas des siennes. Tous étaient réunis dans le salon pour le café. Ouh, montre-moi tes belles chaussures, Gisèle. Qu'est-ce qui t'a acheté cela? C'est mon cher papa. Pour me consoler des méchancetés que l'on m'a faites. Oh, charmant, charmant, j'ai bien envie d'en avoir des pareils. Je vous donnerai l'adresse du marchand, ma tante. Non, mais c'est bien, j'ai bien envie de ceci. Ah, mais c'est impossible, ma tante, ils sont à moi. Mais alors, qu'est-ce que cela fait? Tu as bien pris hier ceux de Monsieur Tauquembel? Oh non, décidément, je les garde, ils sont trop jolis. Papa! C'est une plaisanterie, ma chère tante. Ayez la bonté, s'il vous plaît, ma tante, de rendre ces brodequins à Gisèle. Non, mon ami, je fais ouvertement devant vous ce que Gisèle a fait hier en cachette. Si elle n'a pas mal fait, pourquoi ne ferais-je pas comme elle? Et si elle a mal fait, pourquoi serait-elle récompensée et ne le ferais-je pas? Ces brodequins vous auront coûté 30 francs. Voici vos 30 francs et je les garde. Il me sera facile d'en acheter d'autres. Ne pleure pas, ma Gisèle chérie. Je te le promets, tu les auras. Gisèle, si vous voulez réparer le mal que vous avez fait hier et ce matin, il me semble que vous avez un moyen très simple de le faire. Refuse la trop grande bonté de ton papa. Ce sera un acte courageux et généreux. Papa, ma tante a raison. J'ai très mal fait et j'en suis honteuse. Ne m'achetez rien. Mon bon ami, j'ai été bien méchante avec vous. Si vous voulez
bien bon. De tout mon cœur, mon enfant. Ma très chère enfant. Bien, ma petite Gisèle, je suis fière de toi. Et pour fêter ce bon jour, je t'offre ce cadeau de grand cœur. Victor en fait une drôle de tête. Il voit bien qu'il a perdu l'estime de sa fille. Son cœur a bien compris qu'il devait être plus ferme, comme les tantes de Montclair. Je crois même que Léontine et Vie sont un peu jaloux de l'influence qu'elles ont sur Gisèle.